bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, oui. Donc, Carole Cuche, merci de venir participer à notre télévision ETS. Vous faites partie de la Poste. Tout à fait, oui. Et vous venez nous parler d'innovation, mais pas forcément à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de votre périmètre d'expertise? D'accord. Alors, je travaille à la direction de la stratégie du groupe La Poste. Et donc, c'est le président qui a souhaité mettre en place ce programme d'entrepreneuriat. Et donc, je porte l'organisation du programme, puisque c'est un programme qui est porté en haut lieu par le président, mais toute l'organisation et le suivi, c'est dans mon équipe. D'accord. Du coup, qu'est-ce qui a motivé de créer ce projet qui semble très stratégique? Oui, effectivement, ce projet est né en même temps que le président Val est arrivé. Il a mis en place la nouvelle stratégie du groupe qui s'appelle Conquérir à l'avenir. Et en parallèle, il s'est dit, je suppose, qu'il allait associer les postiers à cette démarche. Et pour associer les postiers, c'est de dire les postiers ont des idées, ils rencontrent des clients, donc mettons en place un concours d'entrepreneuriat. Ça a été mis en place il y a combien de temps? C'est la 3e année. D'accord, donc vous avez un petit peu de recul. On a un petit peu de recul, un peu d'expérience. On est quand même encore en apprentissage constant, puisque c'est des choses qui évoluent très vite. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu de recul sur l'expérience, tout à fait. Donc, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi le principe qui est proposé en interne? En interne, alors on s'adresse à tous les collaborateurs du groupe. Alors on dit postier, mais il y a des gens qui sont aussi en Europe, à l'international. Et donc on leur propose, par équipe de 2 minimum, de nous déposer sur une plateforme une idée de nouveau business pour le groupe La Poste. Quel que soit le salarié, en fait. Quel que soit le salarié, il faut qu'il soit au moins 2, Ouais. jusqu'à 5. Il vaut mieux qu'ils s'entendent bien, parce que c'est quand même une histoire d'hommes et de femmes, hein, avant tout. Et ils nous déposent effectivement des idées sur de nouveaux business. Voilà. Alors on peut avoir des facteurs, comme on peut avoir des cadres dirigeants. On a les 2 cas de figure. Diversité. Diversité géographique, Europe, France, et diversité de grade aussi. Et d'âge, j'imagine aussi. Et d'âge, alors l'âge moyen de la Poste est, j'allais dire, autour de 47-48 ans. Donc on n'a pas beaucoup de très très jeunes, puisqu'on a, on a effectivement autour, on est conforme à la Poste. Voilà. Mais vous avez des jeunes créateurs. On a des jeunes créateurs, une trentaine d'années, et puis on a des créateurs qui sont proches de la retraite, tout à fait. Mais la jeunesse ne compte pas quand non, on crée. tout à fait. Et l'énergie n'est pas du tout fonction de l'âge. Hein. D'accord. 3 ans de recul, du coup, est-ce que vous pouvez évoquer quelques exemples auxquels vous pensez, qui nous permettent de voir un peu ce qui ressort? Oui, oui. Alors, on a plus de 3000 collaborateurs qui ont joué le jeu, j'allais dire, en 3 ans. Donc, bon, c'est quand même une belle aventure. Et là, on a donc tout un processus de sélection. Et là, on a donc, sur la première édition, puisque c'est une édition annuelle, hein, on fait un concours annuel, on a la première équipe qui va créer une filiale au 1er janvier. Donc l'objectif, c'est de créer une filiale. Quoi. Et donc, on est en train de mettre en place la filiale de la première équipe, de la première année. Donc vous êtes vraiment dans un principe d'incubation, Oui. comme on peut le voir à l'extérieur, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une boîte à idées qui se génère et de cette boîte à idées vous faites rentrer dans un filtre qui permet en fait d'aller vers de l'idée, du concept vers le développement d'un projet d'entreprise et vous allez même jusqu'à accompagner la création d'une filiale. Donc là on parle d'économique, juridique, fiscale, organisation. Oui, 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 on va jusqu'au bout et c'est une start-up interne comme on dit. On crée nos start-up internes parce que c'est plus facile d'avoir de l'agilité quand on est une petite entreprise au sein de cette grande entreprise. L'idée de ce concours, c'est vraiment de développer l'agilité, d'aller vite, parce qu'on a une entreprise de 260 000 personnes, c'est énorme. Et donc, quand on veut être agile, il faut pouvoir sortir un petit peu des chemins classiques. Et là, l'idée du concours, c'est ça, c'est de se dire, on va créer des nouveaux business, mais aussi, on emmène aussi les postiers sur une autre façon de travailler, changer un peu les idées, changer un peu le mode de fonctionnement. C'est aussi pour libérer un petit peu l'entreprise. Ça permet de mettre en action différemment et donc de s'inspirer dans le cadre de son activité. Et du coup, j'imagine que vous êtes aussi en observation de ce que ça génère sur cette population qui se met en mouvement différemment. Qu'est-ce que vous avez vu comme changements qui se sont opérés du fait de cette envie de participer? Alors, on sent que les postiers sont plus à l'écoute des clients, je trouve, puisqu'ils étaient déjà à l'écoute, mais là on leur dit si vos clients vous demandent des choses que nous ne faisons pas, proposez-nous la solution, enfin proposez-nous des choses qui sont avec des besoins de clients qu'on n'a pas identifiés. Donc on sent qu'il y a toute se dire finalement je suis en contact de quelqu'un qui me demande quelque chose donc je vais proposer. Donc il y a effectivement cette ouverture qui était déjà présente mais qui est valorisée aujourd'hui. Et puis en termes de management, on sent que les managers qui sont dans un rôle parfois ingrat de manager classique, là les managers sont dans une posture un petit peu différente vis-à-vis de leurs collaborateurs puisqu'ils les incitent
ils les aident à progresser, à transformer leur idée en business. Voilà, on libère un peu les énergies de façon, ça donne un peu une soupape et ça donne vraiment envie aux collaborateurs d'essayer autre chose. Les personnes qui ont envie de participer, du coup, vont mobiliser du temps, qui est du temps de travail normalement à la Poste. Oui. Comment ça s'organise? Est-ce que c'est accepté par tout le monde? Il y a deux phases. Il y a la première phase de sélection. Donc là, nous, on a mis en place des dispositifs. Effectivement, là, on incite les managers à faire preuve de souplesse. Mais on a aussi envie d'avoir des équipes qui sont motivées. Donc il faut qu'elles trouvent aussi elles-mêmes les ressources pour se retrouver. Donc j'allais dire après, c'est aussi la compétence des équipes à se débrouiller, quoi. Ça, c'est un des critères importants aussi de sélection. Une fois qu'elles sont lauréates, les équipes, elles sont détachées à temps complet. Elles sont mises dans des incubateurs. On est vraiment dans un mode start-up, sachant que c'est des postiers qui développent du business pour le groupe. Oui, donc c'est vraiment la même chose que si nous, on voulait créer notre propre entreprise, sachant qu'on est salarié dans une entreprise. Au départ, si on veut que ça existe, il faut se débrouiller tout à fait. avec son quotidien. Et après, si quelque chose d'autre s'enclenche, on rentre dans une autre réalité. Voilà, on les accompagne du vrai business. C'est une vraie responsabilisation, en fin de compte. Tout à fait. C'est l'objectif. C'est une vie réelle. C'est une vie réelle. C'est vrai qu'on n'est pas forcément, en tant que cadre ou collaborateur d'un grand groupe, habitué à ce genre de choses. Donc on les accompagne. Nous, on a des partenaires externes, puisque moi-même, je n'ai pas monté d'entreprise, donc je n'ai pas forcément la compétence là-dessus. On s'appuie sur des jeunes start-upers qui nous aident à avoir cette démarche d'innovation, d'aller vite, d'aller un peu différemment et d'aller assez vite pour accélérer le mouvement, parce que le mouvement autour de nous s'accélère, donc il faut que nous aussi, on ait cette dynamique dans notre quotidien. Alors justement, vous êtes en train de parler quand même d'un certain changement de culture. Tout à fait. Et du coup, il est en train de s'opérer, ce changement de culture? Oui. Alors, il n'y a pas que le concours d'intrapreneuriat, bien sûr, qui contribue à ça, mais c'est vrai que ça entraîne aussi l'idée que finalement, ce ne sont pas que les big boss qui peuvent apporter des choses au groupe, c'est aussi chaque personne au sein de son équipe, au sein de son environnement professionnel, qui peut aussi contribuer à faire évoluer l'entreprise. Et ça, on sent que ça commence à faire bouger les lignes. C'est un des objectifs du concours. Donc, si je rappelle, 2 objectifs: 1, nouveau business; 2, faire bouger les lignes, changer la culture. Donc, c'est pratiquement le tiercé gagnant. C'est pas simple non plus. J'imagine. Juste pour finir de bien comprendre, là, donc, vous avez 3 ans de recul, les personnes se sont mises en mouvement, certaines arrivent à aboutir à la création d'une filiale, vous l'avez expliqué, d'autres vont rester dans l'idée, mais en tout cas, ils ont vécu une expérience. Oui, est-ce que du coup, cette expérience qui fait que ça a changé des choses, j'imagine, ça se propage auprès de leurs collègues et que du coup, cette culture s'insuffle? C'est ce qu'on essaye de pousser. C'est ce qu'on essaie de pousser effectivement avec tous les membres du COMEX, puisque ça vient d'en haut et ça aide encore dans une structure comme la nôtre, qui est quand même assez hiérarchique. Et le fait de valoriser les candidats, même s'ils n'ont pas réussi à faire passer toute leur envie et leurs propositions, les valoriser, les mettre en avant, les faire pitcher devant les autres, tout ça, c'est en train de se mettre en place, de diffuser. On donne des petits diplômes, enfin voilà, on a des petits gestes qui permettent de valoriser les gens, et après, effectivement, ça permet de changer les choses. Du coup, si vous deviez partager votre vision, disons, votre connaissance d'aujourd'hui de l'innovation en interne, quelles seraient un peu les clés ou les quelques principes qu'on pourrait retenir si on avait envie de lancer ça dans sa propre organisation? Alors, si on a envie de lancer ça dans sa propre organisation, il ne faut pas se poser trop de questions. Parce que si on se pose des questions, souvent ça freine le développement. Il faut vraiment faire confiance aux collaborateurs, parce qu'on se rend compte qu'ils ont une énergie et une capacité à identifier des choses qui est assez extraordinaire. Ils nous étonnent tous les jours. Moi, je suis étonnée tous les jours par les postiers, quel que soit le grade, qui ont une capacité à porter des choses de façon extraordinaire. Il y a des postières, j'ai un exemple de postière de factrice qui a gagné, et qui n'avaient aucune compétence projet, mais elles ont une idée extraordinaire et elles la portent très très bien. Donc il faut faire confiance aux gens, il faut leur donner la possibilité de s'exprimer, et puis en tant que manager, il faut un peu leur donner des clés aussi pour les aider à les accompagner. Et puis c'est vrai qu'en tant que manager, c'est aussi, moi j'ai des collègues qui m'ont dit, c'est aussi valorisant d'avoir un collaborateur qui progresse, parce que normalement c'est ça le job du manager. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Super. Au final, vous êtes juste en train de partager avec nous le fait qu'en vous lançant il y a 3 ans, ça vaut le coup. Je pense que oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est une belle aventure pour tout le monde, je pense. Et il faut essayer, quoi. Il faut essayer, il faut persévérer. Et puis, il faut avancer avec les collègues, les collaborateurs. Voilà. Merci pour ça. Avant de se quitter, est-ce que vous auriez un message à passer aux managers des territoires?
Manager des territoires, c'est un peu comme les managers de la Poste. On a aujourd'hui des contraintes quotidiennes. Il faut ouvrir, il faut soi-même s'ouvrir sur l'extérieur et faire, comme je disais tout à l'heure, il faut faire confiance à ses collaborateurs, être à l'écoute de ses collaborateurs et on est gagnant à tous les coups, hein, parce qu'on écoute les collaborateurs, ils nous font progresser, ils font progresser l'entreprise ou la collectivité, parce qu'ils sont souvent plus à l'écoute des citoyens ou des clients, en ce qui nous concerne. Ils ont des idées, même si ça ne marche pas, il faut les valoriser et on avance tous ensemble. Franchement, il faut écouter ses collaborateurs et leur faire confiance et ça marche bien en général. Merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.